le café où les messieurs, le soir, 3 fois par semaine, venaient pour jouer au trou et à la belote et à la manille, c'est des jeux anciens. Donc mon papa venait avec le menuisier du village et des éleveurs, bien entendu. Je suis née à Pie en 1941, en septembre. Et à l'époque, il y avait, de mon époque où je suis née, 300 habitants. Allez, la famille de maman. On va chez la nounou. Allez, bonne journée. À ce soir. Tu vas voir nounou? Allez, à ce soir. Alors, je suis originaire des Landes. Je suis arrivée il y a 4 ans à Vernay-les-Bains. J'ai travaillé au terme pendant 4 ans et j'ai souhaité partir vers un projet plus personnel. Ah mais c'est Janine? D'accord. Oui, d'accord, bon, mais très bien. Ouais, ouais. Parce que je les avais déjà comptés, ils avaient discuté avec Jonathan et moi je les avais croisés aussi. Le projet de gestion d'une auberge, c'est un projet que je portais depuis très longtemps, même. Donc j'ai voyagé en Bolivie et déjà sur place, je commençais déjà à construire ce projet-là. Pie parce que c'est le village qu'on a choisi pour vivre et pour éduquer notre enfant. Voilà. Donc Pie, c'est un village qui nous a beaucoup plu. On était à Vernay-les-Bains et c'est vrai qu'on avait besoin de se changer les idées un petit peu. Et quand on est arrivé ici, on a trouvé un petit peu tout ce qu'on recherchait. Le calme et puis en même temps le cadre social, un voisinage super agréable. Donc on s'est installé ici et l'occasion s'est présentée par la suite après 2 ans de vie sur place. Bonjour René. Et bonjour Delphine, je voudrais 4 yaourts, Oui. des compotes. Donc pendant le service de préparation des repas de la cantine, je peux être interrompue parfois 10 fois dans la matinée, que ce soit pour servir des cafés, pour servir des petits déjeuners. Est-ce que ça va aller? Oui, ça va aller. Donc on peut être interrompu aussi pour servir quelqu'un au niveau de l'épicerie, pour servir une bouteille de gaz. Une tablette de chocolat noir. Voilà. Merci Delphine. Alors ça fait 8,50 €. Oui. Je paye. Oula, je vais aller chercher la monnaie. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1 € 50. 1
L'économie de proximité, c'est aussi permettre aux personnes du village de se faire livrer leur repas à domicile, parce que peut-être ces personnes-là ne pourraient pas rester dans le village. Saor. Saor. Et le petit, c'est pour feuillard. feuillard. Alors l'auberge se situe à 6 km de Saor, donc 6 km de l'école. C'est pas grand chose, mais effectivement ce sont des petites routes de montagne. Donc l'été on peut croiser un troupeau de vaches et se retrouver bloqué derrière pendant un quart d'heure. Et ensuite l'hiver on peut se retrouver surtout bloqué par la neige, quoi. Bon, mais surtout que les vaches, en plus, c'est pas ma tasse de thé. Je suis pas très fière face à un troupeau de vaches, donc je fais en sorte d'éviter l'aventure. Sur le C, on lève le doigt. Lisa. C'est vendredi. Bon, alors finalement, faire à manger pour 30 voire 40 élèves, c'est simple. Seulement après, c'est quand on commence à démultiplier un petit peu les plats et quand on fait en plus du repas habituel, des repas végétariens, repas pour les personnes qui sont intolérantes au gluten, voilà, ça multiplie un petit peu le travail. Allez, ça y est, ça c'est fait. C'est bon. Hein, livraison effectuée, repas livré, impeccable. C'est que nous sommes dans une zone de randonneurs. Il y a le GR10 qui traverse notre village et c'est important d'avoir un lieu où ils peuvent se ravitailler quand ils ont marché et aussi passer une nuit de repos dans ce restaurant et cet hôtel. Enfin, c'est moi le plus vieux. Le futur centenaire. Faut le dire vite, hein. On est tout le droit des futurs centenaires. Ah, tu m'as pas pris quand je monte les escaliers, quand même. Je sais pas si on va arriver. Bonjour Michel. Salut les jeunes. Salut les... Mais reste un jour. Les miens. Comme ça, oui, ça va. Un pôle, j'aime pas ce terme toujours, un pôle d'attraction dans mon village. Pôle de vie. Le multiple rural dans un petit village comme Pis, c'est essentiel déjà. Moi je trouve que c'est C'est fantastique. essentiel parce que c'est un lieu de vie. Ici, merci Delphine. Ici à Pis, ça représente quand même un bistrot, une épicerie, un restaurant, des chambres, des repas à domicile. C'est pour ça que c'est presque... Et la cantine pour les enfants de la vallée. Bon, non, Et ce qui me fait dire ça, c'est que moi je prends de l'âge et regarde comment vont les choses. J'aurai la bouteille de gaz en panne qui me tombe en panne. Bon, c'est un petit peu la base du projet, c'est au-delà de la partie restauration et puis cuisine. Enfin, c'est le fait d'être acteur de la vie locale, de travailler avec les autres acteurs, avec tous les producteurs, essayer de mettre en place une synergie et une relation avec tous les éléments de la vallée, quoi. Allez. Bien entendu, les jeunes, ils ont fait des études de mon époque et ils sont partis dans les lycées, dans les collèges d'abord, le lycée, et puis, ma foi, il y en a qui sont devenus dans la police, d'autres sont devenus enseignants. Donc, et le village, quand même, a déjà baissé fortement. De 300, on est passé à 200 villageois.
Puis après, il y a eu les gens qui ont vieilli, qui ont décédé aussi. Et petit à petit, voilà que le village, aujourd'hui, on est arrivé à 100 habitants. Il y a des jeunes qui viennent pendant... soit ils restent 2-3 ans, soit ils s'en vont l'année après. Ils trouvent que c'est difficile. Ben nous, en tant que jeunes parents, on a un enfant de 2 ans, donc pas encore scolarisé. Donc il faut pouvoir le faire garder, cet enfant. Donc on est obligé de l'amener à Ria. C'est très paradoxal parce que justement pour pouvoir valoriser ce principe de circuit court et donc avec l'école à proximité et tout ça, moi j'ai pas eu d'autre moyen que de faire garder mon enfant qui a 2 ans à 20 km d'ici, donc c'est-à-dire 40 minutes aller-retour.